Salut, c'est Fabien, fondateur Angelis, cofondateur Angelis Academy, Studio Orage, Bonsoir Entertainment. Nous sommes lundi 1er décembre 2025 et c'est une journée un petit peu particulière pour moi puisque ça fait jour pour jour exactement 20 ans que j'ai débuté dans la vie professionnelle avec mon premier emploi salarié, CDI à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. Je me souviens très bien, je venais juste de trouver un petit appart à Paris, super bien placé, 8e arrondissement. Et mon travail, 8e arrondissement aussi, vers la place Clichy. Une vingtaine de minutes en métro, un petit peu plus à pied ou en trottinette. Donc le pied pour bien démarrer dans la vie active. Donc travail d'ingénieur examinateur au département brevet de l'INPI. L'essentiel du métier, donc voir les demandes de brevet déposées, vérifier qu'au niveau technique, juridique, tout soit dans les cadres par rapport à la réglementation, que ça soit compréhensible pour les examinateurs mais aussi pour les entreprises, les autres inventeurs, pour le public. Et puis des missions de pédagogie, de promotion de la propriété industrielle auprès des entreprises, des inventeurs, des études techniques, des recherches d'antériorité, donc un premier pas dans les métiers de l'innovation. Je suis resté 4 ans à Paris, décembre 2005 à décembre 2009, 4 années bien remplies qui sont passées assez vite, avec déjà tout l'apprentissage du métier, les formations internes à l'INPI mais aussi à l'OEB, Office européen des brevets, puisqu'il y a quand même des parallèles importants entre la législation française et la législation européenne. Le choc, pour moi qui avait plutôt un cerveau d'ingénieur, de me mettre dans le juridique et donc d'apprendre des textes de loi, la partie législative, la partie réglementaire, les jurisprudences, les méthodes d'analyse juridique, notamment sur la partie activité inventive. Durant ces années parisiennes, j'ai découvert aussi une école un peu spéciale, l'école de guerre économique. D'abord, au gré de mes explorations d'internet sur des sujets qui m'intéressaient, j'ai découvert ces notions d'intelligence économique, de souveraineté technologique, économique, juridique, de défense des activités économiques des entreprises, de la nation. Et du coup, j'ai suivi un MBA, Executive MBA, donc pour les professionnels qui sont déjà en poste. C'était en 2008, oui, j'avais déjà 2 ans et demi de vie professionnelle. Et voilà, ça me démangeait d'apprendre des choses différentes du juridique et des brevets. Donc les sessions étaient plutôt les soirs et les week-ends, certains jours de semaine. D'apprentissage très intéressant, qui m'ont bien servi pour le reste de ma carrière. Voilà, surtout le traitement de l'information, recherche, classement, analyse, restitution, prise de décision, gestion de crise, et puis des sujets plus variés sur les opérations psychologiques, les actions d'influence, offensives, défensives, tout ça. L'année suivante, j'ai suivi une formation au CEPI Strasbourg, donc pareil, pour les personnes en poste. On était 4 ingénieurs de l'INPI à rejoindre cette grande promo du CEPI, avec une semaine par mois sur l'année 2008-2009, une semaine à Strasbourg, et puis pas mal de travail à côté pour travailler, pour préparer, surtout dans la dernière ligne droite, les examens blancs, puis les examens écrits oraux. Donc une année très studieuse. C'était une époque où je réfléchissais, j'hésitais pour la suite de ma carrière à rester dans la propriété industrielle ou à rejoindre plutôt le côté intelligence économique, stratégie d'entreprise, plus large, plus global. Mais la plupart des postes étaient à Paris, en région parisienne, et j'avais quand même envie de retourner dans ma province. La vie parisienne, vraiment très sympa, plein de choses à faire. La vie en dehors du travail, la vie nocturne, les bars, restaurants, boîtes de nuit, théâtre, musée, spectacles, très sympa. Mais coût de la vie beaucoup plus important qu'en province, notamment ma ville natale de Saint-Étienne, qui est réputée pour être très peu chère.
une bonne qualité de vie pour un coût assez restreint. Et du coup, j'ai fait plutôt le choix de retourner en province en continuant dans les brevets d'invention, la propriété intellectuelle, avec un premier emploi en cabinet juridique, cabinet Lavoie, basé à Lyon. Je remercierai toujours Gérard, Guillaume et toute l'équipe de m'avoir donné ma chance pour passer de l'INPI au conseil aux entreprises, plus directement en contact avec les boîtes, les services R&D, les dirigeants, voilà, pour vraiment comprendre leurs problématiques et rédiger les brevets d'invention, pas seulement les étudier. Je suis resté 5 ans et 4 mois chez Lavoie, mais en vivant à Saint-Étienne, en travaillant à Lyon, donc train quotidien, 1 heure et des poussières le matin, 1 heure et des poussières le soir. J'ai calculé que j'avais fait 3 fois le tour de la Terre à l'équateur pendant ces 5 années des poussières. Donc beaucoup de voyages en train. C'était quand même agréable puisque le train, c'est moins fatigant que la voiture. Ça permet soit de finir sa nuit, de lire un livre, de faire des jeux d'ordinateur, ça m'arrivait, ou de travailler sur des dossiers, commencer sa journée en étant en mode deep work, tranquille, pas d'email, pas de téléphone. C'était aussi sympa. Mais quand même une petite fatigue. Donc sur la fin, j'avais pu négocier un peu de télétravail. Mais c'était quand même hybride, télétravail à Saint-Étienne, présentiel à Lyon. Et sur les derniers mois, il y a eu des intempéries, les voies ferrées qui se sont éboulées dans la rivière. Et du coup, c'était devenu une vraie galère d'aller à Lyon. Et il y a eu un signe à ce moment-là. J'ai été contacté par un chasseur de tête pour un poste toujours dans les brevets à Saint-Étienne, cabinet Laurent Echara. Cabinet qui était à 10 minutes à pied de chez moi. Donc la réflexion a été intense. J'étais très bien chez Lavoie, super équipe, super dossier. Par contre, pour la qualité de vie, le temps de transport, tout ça, les 10 minutes à pied l'ont emporté. Et puis le challenge d'une nouvelle aventure professionnelle. Et donc j'ai rejoint Laurent Echara au printemps 2015 jusqu'en décembre 2020. Voilà, donc le même poste, mais plus de responsabilités, plus d'autonomie, puisque entre-temps j'avais réussi les examens de mandataire en brevet français, mandataire en brevet européen. Et puis j'avais gagné en maturité, en seniorité sur le poste. Donc chez Laurent Echara, j'étais plus autonome sur mes dossiers. Et aussi pas mal de participation sur la formation des jeunes, des nouveaux ingénieurs embauchés. À peu près 5 ou 6 sur ces 5 années. Voilà, donc j'ai travaillé pendant ces 15 ans exclusivement dans les brevets d'invention, avec quand même une appétence pour le conseil aux entreprises de manière plus large, stratégie d'entreprise, la protection de l'innovation, mais aussi tout ce qui est financement de l'innovation. Et ça me démangeait de me lancer dans l'entrepreneuriat avec un projet que j'ai mûri pendant de longues années, qui a mené à la création d'Angel Corp en 2019, et puis le grand saut dans l'entrepreneuriat à temps plein en 2021. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'était un peu mon sujet de ces dernières années, la vie entrepreneuriale, et puis ces 5 années avec Angel Corp et l'entreprise de conseil Angelis. J'avais quand même gardé un pied dans le conseil aux entreprises. Sur Angel Corp, 3 super années, beau démarrage, bel amorçage au niveau des financements, des projets, des recrutements. Et puis une année 2023 un peu plus flat, un peu plus compliquée, et 2024 l'effondrement jusqu'à la liquidation en décembre 2024. Donc là pareil, dans les prochaines semaines, je vais bientôt fêter les 1 an du dépôt de bilan. Je sais pas s'il faut dire fêter, mais en tout cas, c'est un anniversaire, ça marque. J'en parlerai dans une vidéo dédiée. Heureusement, j'avais gardé Angelis comme filet de sécurité. Maintenant, ça va faire 20 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises. Des centaines d'entreprises et d'entrepreneurs accompagnés. Je sais pas si je peux pas dire déjà des milliers. En tout cas, je pense que j'ai largement dépassé les 1000 entreprises et entrepreneurs accompagnés dans tout secteur d'activité, aéronautique, automobile, industrie, médicale,
le digital, intelligence artificielle, beaucoup ces dernières années avec l'essor de cette techno et de tous les développements associés. Voilà, et puis il y a eu les nouvelles graines entrepreneuriales qui ont été plantées avec Angelis Academy, Studio Orage, Bonsoir Entertainment. J'en parlerai un peu plus en détail aussi dans une prochaine vidéo où je fais le bilan plus précisément de cette phase entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, ça me fait quelque chose. 20 ans de vie professionnelle, une belle carrière lancée avec de nombreux apprentissages, des succès, des erreurs, la vie. Et puis je me projette sur les 20-30 années prochaines, hein, avec d'ici la retraite à 70 ans peut-être, on verra. Si je me débrouille bien, peut-être retraite anticipée, ou en tout cas quitter ce qu'on appelle la rat race, hein, trouver une indépendance financière, avoir des activités qui nourrissent mon train de vie, et trouver un bon équilibre entre la rémunération et le plaisir, ça c'est très important. Voilà, il va y avoir pas mal de bouleversements sur 2026, je vous en reparlerai aussi. Et allez, je vais aller manger un petit gâteau, souffler une bougie, histoire de fêter ces 20 ans, et puis me plonger dans le travail. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, commenter, où vous en êtes dans votre vie professionnelle, quels sont les anniversaires que vous avez pu fêter, quelle est votre trajectoire actuelle, et puis moi je vous dis à très bientôt, rendez-vous dans le futur, ciao.